Bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hiver et des lapins. Est-ce que c'est possible de faire passer l'hiver à l'extérieur à vos lapins? La réponse dans la vidéo. Cette vidéo est destinée aux personnes qui ont des lapins pour leur élevage de chair ou leur compagnie. Cependant, ce n'est pas pour ceux qui ont des lapins nains. Les petits lapins, ils ne peuvent pas passer l'hiver à l'extérieur, surtout pas au Canada. Si vous habitez ailleurs, tout dépendamment de la température dans votre pays, c'est peut-être possible, mais au Canada, c'est non. Sur Instagram, j'ai reçu plusieurs questions concernant les lapins et l'hiver. Vous m'avez demandé si le lapin est capable de passer à l'extérieur tout l'hiver. Et si oui, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Alors, on va commencer. Le lapin, il aime plus le froid que le chaud. Il va être pas mal plus à l'aise en hiver qu'en été. Cependant, le grand froid mélangé au vent et à l'humidité peut être une combinaison fatale pour les lapins. Donc, protégez-les bien du vent et de l'humidité. Si vous décidez de garder vos lapins à l'extérieur en hiver, il y aurait plusieurs facteurs à prendre en considération. Le plus important, c'est assurez-vous que le lapin a passé son été et l'automne à l'extérieur pour qu'il puisse préparer son poil d'hiver. Si vous sortez un lapin qui a passé tout l'été dans la maison et vous le mettez à l'extérieur, ce lapin-là risque pas mal de tomber malade. Vous pouvez aussi le perdre et il ne sera pas prêt pour l'hiver parce que son poil, il n'est pas prêt. Deuxième facteur. Si vous gardez le lapin à l'extérieur en hiver, assurez-vous de bien lui isoler son espace. Vous pouvez utiliser des clapiers qui sont chauffants ou sinon simplement les laisser dans leur endroit habituel, mais mettez des bâches pour ne permettre pas à la neige d'arriver tout près de vos lapins, pour les protéger du vent et assurez-vous bien sûr qu'ils ont de l'eau et de la nourriture à volonté. En hiver, les besoins alimentaires de votre lapin vont changer. Vous allez devoir lui donner un petit peu plus de nourriture et si vous la laissez à volonté, ça serait peut-être une bonne idée. Ensuite de ça, très important, c'est de lui donner une place pour se cacher, que ce soit que vous lui construisez un nid ou vous lui faites une petite cabane à l'intérieur de sa cage ou peu importe comment vous vous arrangez ça, l'important c'est que votre lapin ait une place où il peut se retirer. Dans cette petite place-là, vous allez pouvoir mettre du foin ou encore mieux de la paille. Les lapins en raffolent, adorent beaucoup la paille. Alors, gênez-vous pas de donner en grande quantité, le lapin pourra aller se cacher. La paille va les aider à garder une bonne chaleur parce que c'est un isolant thermique. Le plus important, c'est aussi de changer la paille durant l'hiver pour éviter l'humidité. Donc, régulièrement, vous allez regarder à l'intérieur de la cabane ou du nid de votre lapin et vous allez lui changer la paille. Cela va permettre à votre animal d'avoir un habitat sec et chaleureux pour lui. Si vous avez un clapier qui est isolé, c'est encore mieux pour vos lapins. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Mais si on doit parler d'un bon clapier bien isolé, alors on va parler de l'utilisation du polyester par exemple. Vous pouvez couper les feuilles sur mesure en fonction de la grandeur de votre enclos ou de la cage. Vous pouvez les fixer sur le mur à l'extérieur, sur le plafond. Mettez-les jamais à l'intérieur. N'oubliez pas les lapins, ça ronge et ça gruge tout. Donc on ne veut pas qu'ils mangent du polyester. Si vous avez aussi des papiers à bulles, parfois on fait des achats et il nous reste des papiers à bulles, ça aussi ça peut être très pratique pour isoler les cages ou le clapier de vos lapins. Une astuce de grand-mère, si vous avez
un vieux tapis que vous n'utilisez pas et qui est assez malléable, vous pouvez aussi l'utiliser pour isoler votre clapier en bois par l'extérieur. Dans les questions que j'ai reçues, il y avait souvent le sujet du radiateur, du plaque chauffante pour le clapier. Si vous voulez en mettre, il n'y aurait pas de problème. Cependant, faites attention au changement brusque des températures. Donc, si vous le mettez aujourd'hui, puis demain, vous oubliez de partir le radiateur, puis votre lapin aujourd'hui est exposé, mettons, à moins 10 degrés, puis le lendemain à moins 30, sans chaleur, ces changements brusques de température ne sont pas gagnants pour la santé de votre animal. Donc, si vous décidez de les utiliser, vous pouvez, mais surveillez vraiment comme il faut la température et assurez-vous de le partir au bon moment et évitez les changements brusques de température. Le lapin, il sera beaucoup mieux, d'après moi, sans cette source de chaleur-là. Si vous isolez comme il faut son clapier, si vous mettez de la paille, n'oubliez pas, le lapin, à la base, c'était un animal sauvage qui restait à l'extérieur. Si vous utilisez des sources de chaleur, quand même, n'oubliez pas de faire attention aux câbles électriques. Il faudrait que jamais un câble électrique se retrouve dans la cage ou dans l'enclos de votre lapin. N'oubliez pas, ils sont dérangeurs. Faites plusieurs visites dans le clapier par jour. Je sais, il y a des gens qui vont aller une fois ou deux fois aux 2 jours ou simplement une fois par jour. C'est vraiment propre à chacun. Cependant, nous autres, on préfère aller plus souvent. Donc, on fait minimum 3 visites par jour dans le clapier. On s'assure que nos lapins ont de l'eau. Si l'eau est gelée, on va leur mettre de l'eau fraîche. On leur donne du foin à gruger. On leur donne aussi la nourriture. La charge de nourriture en hiver est plus grande, donc on s'assure que le petit lapin ait tout ce qu'il faut pour passer à travers les journées et les nuits froides d'hiver. Si vous avez peur que votre lapin va manquer d'eau pendant la nuit en hiver, alors vous pouvez lui donner une petite collation du soir, mettons. Cette collation pourrait être à base de légumes. Vous pouvez lui donner, par exemple, du persil, du basilic, la menthe, des carottes ou des feuilles de carottes, la bêta-carde, la roquette. Vous pouvez leur en donner. De cette façon, vous allez dormir l'esprit en paix en sachant que votre lapin a suffisamment bu et son apport d'eau est satisfaisant. Faites attention à ne pas trop donner de légumes quand même. Si vous mélangez tous les légumes, c'est peut-être pas une bonne idée. Choisissez peut-être une seule type de légumes que vous lui donnez et dans une petite quantité quand même. N'oubliez pas que leur système digestif est assez fragile. Si vous avez d'autres questions, écrivez-moi sur Instagram ou ici plus bas dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans la prochaine. D'ici là, n'oubliez pas un like, un commentaire et un subscribe. Merci.